Salut! 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 J'espère que vous allez bien. Ici, on va super bien grâce à Dieu. Amen. Je suis accompagnée de Franck et de Jérémy. Et on va aborder le sujet du service, donc servir Dieu à l'Église. Et du coup, vous allez avoir le temps de vous présenter, me dire vous servez dans quoi. Alors, donc, je suis Franck et je suis chantre. Dieu m'a fait la grâce de servir dans l'église. Donc, je pense qu'au cours de l'interview, vous allez tout comprendre en fait, pour savoir comment je suis arrivé à servir Dieu. Ça marche. Du coup, moi, c'est Jérémy et en fait, je suis chantre et en ce moment, par contre, je m'occupe de la sonorisation dans l'église dans laquelle je sers. Donc, tout comme Franck, pendant le déroulement, vous allez voir à peu près pourquoi Dieu m'a mis à cette place. Amen. Amen. Je relève un truc que tu as dit, c'est pourquoi Dieu m'a mis là. Donc, en fait, je vais directement sauter une petite question. C'est est-ce que vous faites une différence entre service et mission? Service et mission. Oui. Est-ce que pour vous, c'est la même chose ou vous faites une différence? Alors, moi, je dirais que le service et la mission, j'aime beaucoup m'appuyer sur un verset. De tête, il me semble que c'est Romains 8, à partir du verset, soit le verset 25 ou 21, vous pouvez vérifier. La Bible dit comme ça que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et un jour, je me suis permis de méditer là-dessus. Je me dis, mais pourquoi on ne dit pas ceux qui servent Dieu? Et là, j'ai compris qu'il y a une différence entre servir et aimer Dieu. Donc, tu peux servir Dieu, mais sans pour autant l'aimer. Donc, pour moi, en fait, donner un bon service, c'est d'abord aimer Dieu, pour accomplir ce pourquoi on le sert, en fait. Donc, accomplir vraiment la mission de ce pourquoi on le sert. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Oui. Donc, le service, pour toi, c'est ce qui t'amène à la mission. En fait, non seulement c'est ce qui m'emmène à la mission, mais en même temps, je comprends que ce n'est pas une question de service. En fait, tu peux servir quelqu'un, mais tu peux lui donner un service si tu ne l'aimes pas. Non, je pense que je vais trop parler, je vais prêcher là. Pardon. Non, il faut que je sois factuel en fait. Non, parce que là, je voyais déjà que je suis parti dans trop de... Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que je ne peux pas me permettre de donner un service ou accomplir une mission si d'abord il n'y a pas un truc important. C'est pour ça, en fait, si je reviens sur le verset, la Bible dit comme ça, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Pourtant, il cherche des personnes aussi pour le servir, mais il dit, il veut, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc, donner un service au Seigneur, pour accomplir la mission, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose, l'amour de Dieu. Donc, pour moi, en fait, une mission, si on veut qu'elle soit vraiment accomplie comme ceux pour qui on est engagé, il faut vraiment ce point essentiel. C'est vrai qu'un service, en fait, on va dire, dans le dictionnaire, c'est faire une tâche pour quelqu'un, on va dire. Je te rends ce service, voilà. Et c'est pour ça que tu as bien dit, je pense que avant de servir, il faut aussi avoir cet amour avec Dieu. Amen. Il faut avoir cet amour. Parce que quand tu as cet amour, finalement, tu sais que le temps que tu passes, même en répétition, tout et tout, c'est vrai que quand tu vas au travail, on va te payer, tu vois. Tu as l'argent, voilà. Mais là, ce n'est pas pour être payé, c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu, c'est pour toucher des cœurs, parce qu'en fait, finalement, tu deviens un instrument. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu, en fait. Donc, effectivement, ce qu'il a dit, c'est très bien, et je pense ça, quoi. Okay. C'est ça. Avant tout, l'amour, avant de servir. Parce que sinon, demain matin, tu peux aussi avoir marre rapidement de ce que tu fais. En fait, si tu me permets, c'est possible. En fait, pourquoi c'est important tout ce que je suis en train de dire avec mon frère? Parce que le but de service, c'est pour accomplir une mission. D'accord? Et pourtant, là, vu qu'on est censé accomplir la mission du Seigneur, donc si on donne un service qu'il n'y a pas la chose qui peut nous permettre d'accomplir la mission, on ne pourra pas... En fait, ça sera quelque chose dans le vent, en fait. Donc, on ne pourra pas accomplir la mission. Et la chose qui nous permettra d'accomplir la mission, c'est d'abord de l'aimer. C'est ça. C'est en cela qu'on peut donner un bon service. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un jour comme ça, je priais très rapidement. Et je disais, Seigneur, bénis-moi pour que que le monde sache que tu es Dieu, tout ça. Et le Seigneur me dit, pendant que je prie, il me dit, j'ai pas besoin de te bénir pour que les gens sachent que je suis Dieu. J'ai besoin de ton cœur. Et ça a tout changé. Ça m'a fait comprendre qu'en fait, les gens, même que je sois béni ou pas, Jésus reste Dieu. Que je sois béni ou pas, il reste Dieu. Si je suis béni, il est Dieu. Si je ne suis pas béni, il reste Dieu. Mais la chose dont il a besoin, c'est mon cœur. Et là, ça a changé ma façon de le servir. Donc j'ai compris que Dieu cherche un cœur pour lui donner un service pour accomplir la mission. Mais souvent, on se dit, le fait de venir à l'église, on va accomplir la mission. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, tu n'accomplis pas la mission. Non.
Et est-ce qu'il faut des talents? Est-ce qu'il faut des dons? Enfin, est-ce que, par exemple, un chanteur doit savoir Ça, c'est une bonne chanter question, ça. pour pouvoir servir? Est-ce que je peux servir si j'estime que je n'ai pas de qualité? Ça me fait penser à un verset, après je n'ai plus trop la référence. Trouve tout ce que ta main peut faire et accomplis-le, tu vois. Donc en fait, Dieu ne demande pas spécialement, parce que c'est vrai que ça m'est déjà aussi arrivé de le partager. On pense souvent que tu sers Dieu, c'est lorsque tu es à l'église, tu vois. Et on va pas prendre une sœur ou un frère assis, on va dire, lui, il est tout le temps assis, mais il ne fait rien, quoi. C'est pas parce que la personne n'est pas debout dans l'église qu'elle ne sert pas. Tu sais pas, peut-être chez elle, pendant que toi, tu sors à 3 heures du matin, elle est en train de dire c'était pour l'église. Et c'est ça sa mission. En fait, il ne faut pas toujours voir le visible. C'est pas toujours ce que mes yeux voient, donc tu sers. Parfois, tu ne vois pas, mais elle sert quand même, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention à ça. Et puis, sinon, pour les talents et tout, effectivement, je pense que Dieu n'attend pas spécialement que tu aies une voix de ouf. N'empêche, Dieu t'appelle à ce service. Toi, tu sais que tu as du mal, on t'aime toi. Par exemple, dans le chant, à un moment donné, c'est vrai que Dieu regarde le cœur, mais toi, tu sais que, bon, c'est un moyen. Ah ouais, oui, à un moment donné, prends des cours, entraîne-toi, tu vois. Parce que Dieu, c'est comme les talents, tu vois. Dieu, il te donne un. Et toi, il faut que tu fasses fructifier ça. Tu vois, parce que comme ça, quand tu vas revenir, tu vas dire, ouais, c'est un Jésus, donc tu m'as donné ça, mais on regarde tout. Avec ça, on regarde tout ce que j'ai pu faire pour toi. Il a dit quelque chose qui m'a, tout de suite qui m'a parlé. Parce que souvent, on a tendance à penser que le service, c'est ce qui est apparent. C'est ce qu'on voit, on voit telle personne chanter, on voit telle personne faire ça, il sert Dieu. Et ce qui fait que d'autres personnes qui sont même à l'accueil, ils se sentent en fait un peu rabaissés, si je peux me permettre. Ils ont l'impression de ne pas servir Dieu, parce que souvent, ou même peut-être des personnes qui font le ménage, ils ont l'impression de ne pas forcément servir Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle servir Dieu? C'est ça en fait. Donc, moi je pense que tout ce dont, comme il a dit, il a très bien dit, tout ce qui est dans ta main, tout ce que Dieu te donne, fais-le. Et ça, c'est servir. C'est pour ça que le cœur doit se trouver en fait. Parce que si ton cœur est vraiment attaché à ce Dieu, donc tout ce que tu vas faire pour lui, tu vas le faire sincèrement. Et pour toi, tu vas le considérer comme tu donnes un service. Servir Dieu, c'est lui donner un culte. Et donc, dans tout ce que tu fais, le Seigneur trouvera un culte que tu lui donnes en fait. C'est sûr. Mais aujourd'hui, on a l'impression de donner un nom au service de la musique, de ce qu'on voit, de prêcher, de ceci, là, il sert Dieu. Non. On peut même voir aussi que l'histoire de Tabitha, elle faisait les habits pour les serviteurs. Elle ne prêchait pas. Mais quand elle est morte, la Bible dit quoi? Tout le monde a pleuré, ils ont dit non, celle-là, il faut que tu la ramènes en vie. Elle était en train de servir, elle était sérieuse et elle aimait ce qu'elle faisait. Donc, c'est aussi pour encourager nos frères, nos sœurs, de ne pas seulement regarder que ce qui, voilà, tout ce qui brille. Enfin, excusez-moi les services populaires. Voilà, ce qu'on retrouve facilement. Voilà. Parce que là aussi, c'est tombé dans la facilité. Et ce qui fait que souvent dans nos églises, il manque beaucoup de beaucoup de choses. Et pour le talent, on n'a pas besoin qu'un talent soit grand pour commencer à le travailler. Non, moi je pense qu'il a donné des exemples que j'allais donner. Tu m'as triché. Non, regarde. En fait, parce que j'avais donné la même chose aussi, la parabole des talents. Justement, parce que le Seigneur a donné 5 à l'autre, il a donné 2 à l'autre, il a donné 1 à l'autre. Mais lui, à qui il a donné 1? Parce que Dieu avait trouvé que lui, ce 1 était qualifié pour la mission à laquelle Dieu l'appelait. C'est pour ça que je parle du cœur encore. Mais vous avez vu, en fait, il avait reçu 1, mais pour lui, son cœur n'était pas vraiment dans... Il dit non, je préfère cacher, parce que pour moi, c'est pas beaucoup. Mais si réellement, il savait que Dieu lui avait donné, il aimait ce Dieu, il allait le travailler, même si c'était 1. Et donc, peu importe que tu ne sais pas chanter, le frère, il a bien dit, apprends. Tu peux aussi apprendre. C'est aussi une façon aussi de donner aussi le meilleur de toi, de ton temps à ton Dieu. Donc, on n'a pas besoin de savoir chanter comme X ou bien prêcher comme X ou bien, mais on a besoin d'un cœur. On a vraiment besoin de se trouver tous à cette table, en fait, afin de donner un bon service au Seigneur. Et si, par exemple, moi, à un moment dans ma vie, j'ai servi dans une église, mais dans quelque chose que j'aimais pas trop. Ils avaient besoin, j'étais là, du coup je l'ai fait. Mais j'ai vite arrêté parce qu'au final, je vais dire comme ça me saoulait en fait de faire. Du coup j'ai dit je vais pas donner à Dieu ça. Et j'ai arrêté. Je dirais que tu as eu raison et en même temps, tu aurais pu continuer, tu vois. En fait, pourquoi? Parce que si on part du principe, l'Église,
on est un corps, tu vois. Par exemple, ta sœur, c'est quelqu'un qui nettoie la cuisine, tu vois. Mais elle a un problème. Elle a un problème et on te dit, ben, Caro, tu peux le faire pendant 5 ans, tu vois. Là, en tout cas, c'est rétabli, ça prend 5 ans. Tu vas le faire, mais tu auras la flemme, quoi, quand même. Tu te dis, j'aime pas ça. Moi, c'est plutôt la salle de bain que je nettoie. Les exemples, là, il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est peut-être nul. Hein. Non, mais c'est très simple ce que tu dis. Hein, ouais, mais si tu laisses, par exemple, la cuisine sale, d'accord? Attention, tu fais aussi la salle de bain, mais tu fais aussi la cuisine. Et si tu la laisses sale, tu vois, à un moment donné, ta maison, elle va sentir. Ça va commencer à dépérir. Donc, tout finalement, tu seras obligé, en quelque part, de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Mais là, je reviens au corps du Christ, le corps qui est l'Église. Mais pour le bien-être de l'Église, tu vas le faire quand même. N'empêche, dans ta relation avec Dieu, chez toi, tu es à genoux, tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, où tu veux que je sois. Parce que je suis d'accord avec toi. Ne reste pas à un endroit où tu sens que Dieu ne t'a pas mis là, quoi. Tu vois? Il faut continuer à prier pour que Dieu puisse te révéler là où tu dois être réellement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en même temps oui, en même temps non. Il explique tellement bien et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça aussi. Donc, ta question, elle est bienvenue. Moi, je pense que comme tout ce qui est fait, c'est pas par hasard. Donc, peut-être qu'un temps soit peu, Dieu veut travailler aussi un trait de caractère chez toi. Donc, te met dans un inconfort, on va dire ça. Et peut-être c'est pour travailler ta patience, je ne sais pas. Voilà, peut-être, voilà. Et donc, dans tout, on voit, vu que c'est à l'église. Donc, on estime que Dieu est conscient de ce qui se passe. Donc, il y a 2 choses, comme il a dit. Il y a déjà, c'est déjà pour aussi te permettre, si peut-être le Seigneur veut travailler des choses en toi. Et sans doute même que c'est même aussi ça qui va aussi peut-être aussi t'aider plus tard. On ne sait pas. Ouais. Parce que moi, je donne un exemple rapidement. Je connais un pianiste. Mais lui, dans son église, quand il était arrivé, il voulait rien faire. Mais aujourd'hui, c'est un des bons pianistes. Mais on l'a forcé pour jouer au piano aujourd'hui. Il vit de ça, en fait, tu vois. Le Seigneur a plusieurs façons de parler. Il a plusieurs façons de parler. Après, le frère, il a dit quelque chose de très important. Il faut aussi que toi aussi, tu pries, que tu demandes, Seigneur, si vraiment tu sens que quand tu le fais, tu te sens pas à l'aise. Parce qu'il ne faudrait pas non plus rester dans un truc, tu vas toujours murmurer, c'est le péché, et ainsi de suite, voilà, tout ce qu'on sait. Donc tu pries aussi, tu dis, Seigneur, mais j'aime pas ce que je fais, j'aime pas. Mais en même temps, il a donné des bons exemples. Nous sommes dans un corps. Tu es en train sans doute combler un vide qu'il y a dans le corps. Donc peut-être que c'est pour un temps. Et aussi, le Seigneur veut travailler aussi ta patience. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est pour aller au ciel, c'est pour le royaume. Donc tout ce que le Seigneur permettra, ce qu'on apprenne, que ce soit à l'église, c'est pour nous forger en fait pour plus tard. Mon frère, il a tout dit. Il faut prier, demander au Seigneur là où tu te sentiras à l'aise et le Seigneur, il sait mieux. C'est vrai, hein. Tu sais pas. Mieux où t'appeler. Pendant que tu fais ça, la photographie, quelqu'un vient, il te voit faire, il organise tes photos, mais il fait bien des photos. Et puis ça s'enchaîne, comme tu dis. En plus, il a raison pour quelque chose parce que il y a un témoignage d'une sœur. La sœur, elle n'aimait pas. En fait, c'était une sœur qui aimait toujours s'asseoir à l'église. Elle aimait s'asseoir devant. Parce qu'elle nettoie, tout ça. Donc elle vient tôt et puis elle s'assoit devant. Et un jour, comme ça, le pasteur dit, assois-toi derrière. Elle a boudé. Pendant un mois, elle boudait. Mais vous savez quoi? C'est que la sœur était célibataire. Donc elle priait que Dieu bénisse, que Dieu trouve son mari. Et un jour comme ça, il y a un monsieur qui vient, il s'assoit derrière. Aujourd'hui, ils sont mariés. Tu vois? Oui. Donc, ça veut dire que si le Seigneur a une façon de nous parler, donc je ne dis pas forcément que là, ce que je sais, voilà, mais il y a beaucoup de signaux, en fait. Mais elle a compris, elle a dit, mais Seigneur, mais pourtant si elle s'asseyait devant, peut-être que le monsieur serait en train de marier avec une autre personne. Donc, tout ce qui est fait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Donc, comme tu l'aimes, peu importe ce que tu feras, tu verras que le Seigneur te parlera un jour. On va se recentrer un peu sur, du coup, vous. Okay. Pourquoi vous avez servi à l'église? La faute. T'as mis le pourquoi là, t'as mis tout. Ok, mais là, ça assume. En fait, Dieu, il m'appelle au chant. D'accord. Il m'appelle au chant. Mais dans l'église dans laquelle je suis, il y a un besoin, tu vois. Il y a un besoin, plutôt. Il y a un besoin et j'ai des compétences. Même si je ne suis pas un pro, hein, je suis loin d'être un pro, mais j'ai quand même des compétences dans la sonorisation. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis pause sur le chant, pour me concentrer dessus, pour donner quelque chose de bien. Et une fois que d'autres personnes pourront venir prendre la place, je vais m'effacer pour aller dans le chant.
Pourquoi moi, alors maintenant, comment Dieu m'a appelé? Un jour, j'écoutais au chant, oui. C'était, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai oublié le gars qui chante ça, comment il s'appelle? C'est J'irai là-bas, parmi les anges. Oui, je vois. Faut que tu fredonnes un peu. Parce que... Alors, je suis chante, je précise. Ah, mais tu vois, là, voilà. Je suis chante, mais je n'ai pas osé The Voix. Mais je m'entraîne. Le frère disait quoi tout à l'heure? Mais je m'entraîne. Parce qu'il venait que je l'adulte. Voilà, non, mais en fait, c'est J'irai là-bas parmi les anges. Près de Manuel me consoler. Et c'est cette partie-là. Alors, me consoler. Passant mon temps à la louange. Et quand j'ai chanté ça, je l'ai pris pour moi en fait. J'ai senti un truc qui disait que, en fait, mon temps, je dois le passer à la louange, tu vois. Je suis allé du coup dans l'église dans laquelle je me réunissais. J'ai dit, ouais, bon, je veux faire la louange. On m'a dit, ok, tout et tout, pas de souci. Donc ça, on connaissait déjà, donc ils avaient confiance. C'est la première fois que je préparais mes chants. Je lui dis, bon Seigneur, à chaque fois que je chante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit délivré, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit guéri. Tu vois, ça ne sert à rien de venir chanter pour chanter, tu vois. Même si tu as une belle voix, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un impact. Il faut que quand tu chantes, que des choses se passent dans l'église, tu vois. Même si ce n'est pas visible. Même si ce n'est pas visible au final, tu vois. On n'est pas aussi dans le truc, tu vois. Donc, et la première fois que je chantais, alors je chante, je dis, bon, alors, il n'y a rien qui se passe, moi. Ça, c'est pas grave. Et quand je termine, en fait, il y a une sœur qui dit, pendant qu'il chantait, j'avais mal là. Oh. Et Dieu, en fait, pas pendant qu'il chantait, je me remets bien, parce que je ne suis pas dans les trucs quand même, c'est pas, pardon, je chantais. Mais pendant qu'il y avait plutôt la louange, l'Esprit Saint a agi, tu vois. Amen. Et il a agi, elle disait que pendant qu'il y avait la louange, Dieu m'a touché, je ne sais plus où, mais j'avais mal là. Ouais, et Dieu... Et voilà, j'ai senti que Dieu m'a guéri, tu vois. Et moi, j'étais content. Je dis, ah ben, yes, c'est bon. Donc, c'est vraiment, je confirme, confirmation que c'est bien là, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il faut faire attention. Hein. Il faut faire très attention. C'est que pendant que tu fais, à un moment donné, tu vas dans une routine. C'est ça. Tu prépares tes chants, et ça m'est arrivé. Je prépare mes chants, bon, ok, je prends ok, c'est bon, c'est plié. Petit à petit, je chantais. Ah oui, au début, tu priais. Au début, tu priais, il y avait quelque chose, tu vois. Mais quand tu es dans une routine, c'est vrai qu'il faut faire attention. Avec Dieu, il faut toujours actualiser, comme si c'est un nouveau que tu fais. C'est comme si c'est la première fois que tu fais, tu vois, à chaque fois. Parce que si tu commences à dire, bon, c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième... Je gère, quoi. Tu disais ça, je gère, je fais cette chose. Même pas gérer, mais à un moment donné, bon, ok, c'est moi de service, je vais. Tu vois. Ouais, et à un moment donné, je venais chanter. J'avais quand même cette conscience. C'est pas comme si je. Voilà, non, c'est quand même. Mais il y avait moins de ferveur. Je me sens plus concerné. Non, mais plus sérieusement, ouais. Franchement, je pense que c'est même un témoignage, un grand témoignage. Parce que c'est vrai, souvent, on tombe dans la routine sans même. Tu m'as même rappelé aussi. C'est vrai, il y a des moments, je priais à fond, je préparais mes cultes, mais il y a des moments, 5 minutes, c'est bon, j'ai prié, c'est bon, puis. C'est facile. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ok, donc moi, pourquoi? Je viens d'une famille déjà qui ne sont pas chrétiens. Donc, maman était catholique un peu, après évangélique. Donc, à l'âge de 2 ans, 5 ans, on me fait connaître l'église évangélique. Et après, maman se perd un peu, donc bouddhiste, tout ça. Je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, j'ai grandi comme ça avec mes oncles, tout ça. Donc, moi, le chant, autour de moi, il n'y avait personne qui aimait les chants. Okay. Donc, pour moi, en fait, c'était pour moi des moments de pleurs. Parce que comme je n'ai pas grandi avec mes parents, tout ça, donc, là où je me sentais aimé, où je sentais que j'avais une famille, pas que mes parents étaient là, mais mes oncles, tout ça, mais pas de papa, maman, quoi. Et c'était dans le chant. Donc, le chant, pour moi, c'était ma mère, c'était mon père. Okay. Je faisais des chants comme ça, papa, maman. Je sentais que franchement, c'était des trucs comme ça. Et je me mettais à pleurer, tout ça. Okay. Et je me rappelle, il y a un jour, il y a une maman comme ça qui marchait, qui me disait, mais toi, tu vas chanter pour Dieu. Je ne la connaissais pas, elle me disait comme ça, tu vas chanter pour Dieu. Et moi donc j'ai commencé, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, peut-être faut commencer, faut bien commencer. Donc j'ai commencé avec les musiques R&B, un peu les... Je ne vais pas donner des noms ici, mais vous connaissez. Oui, on voit.
Voilà, vous voyez. Donc j'ai commencé avec des noms comme ça. J'ai commencé parce que fallait que j'apprenne aussi un peu. Puis j'aimais beaucoup la bonne musique. Et il faut dire que les Américains, ils faisaient des trucs que j'aimais. Et je sentais qu'il y avait toujours ce truc-là, ça allait pas en fait, ça allait pas. Donc du coup après, j'ai déménagé, je suis allé dans une autre ville et c'est là-bas que je rencontre maintenant le Seigneur. Ok. Je tombe dans une famille, toujours ma famille, du côté papa. Et ma tante là-bas, elle était chrétienne fervente. Elle me fatiguait mais parce qu'elle priait beaucoup. Et aujourd'hui, je dis merci pour tout ce qu'elle a fait parce que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça, à l'église, ils font, vous voyez, en fait, les fins d'année, on fait des trucs entre les jeunes, voilà, donc l'écodim, j'étais à l'écodim. On dit, mais qui veut pas chanter pour l'écodim? On va prendre des... Donc je venais à peine d'arriver. Mais toi, chante. Et puis on prend comme ça, j'étais timide, tout ça, mais je commence à chanter. Je sais plus quel chant j'ai chanté. Je crois que c'était comment expliquer. Donc, et je devais apprendre ce chant, donc on dit apprends vite, vite, vite. Donc j'apprends le chant et le moniteur, il dit waouh, tu vas chanter. Donc moi il me dit ça, je connais pas tout ça, donc ça fait que c'était en 2000, non, quel 2000, non, en 2000, attends. C'était, j'ai un peu oublié, peut-être 2003 comme ça, ou 2000, ouais, soit 2003, un truc comme ça. Et là je me retrouve à chanter devant l'église. J'avais peur, il y avait tout le monde, donc il y a eu un déclic. Quand j'ai chanté ce jour-là, je vous assure, c'est comme si j'avais retrouvé mon père et ma mère dans la personne de Jésus. Donc en fait, c'est là que ma tante me dit comme ça, mais quand tu chantais, j'ai vu, en fait, tu n'étais pas la même personne. Pourtant, je n'étais qu'un un enfant. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose avec ce Dieu-là. Donc après, j'étais toujours en quête de chercher ce Dieu. Je dis, mais ouais, je chante, mais c'est comme si, en fait, je n'avais pas encore pu chercher. J'étais un enfant, donc cet encadrement, je n'avais pas vraiment. Et j'avais des amis musulmans, donc je suis tombé aussi dans l'islam. Donc j'ai fait des cours coraniques, tout ça, je lisais les sourates. Et c'est comme ça que dans cette recherche du Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous me posez la question, je ne saurais pas quoi vous dire. Mais un jour comme ça, dans ma chambre, je me mets à pleurer. Et je sens comme si quelqu'un vient me donner un amour vraiment palpable. Et j'ai senti que c'était le Saint-Esprit que je cherchais depuis longtemps. Et je dis, j'arrête tout. Je suis revenu à Christ et j'ai continué le chant. Merci du coup pour le partage que vous avez fait. Il y a encore 2-3 petites questions et puis après, désolée, après on conclut. En fait, j'aimerais savoir quel est le plus grand truc que vous avez appris dans votre service? Ah, c'est une très belle question. Hein. Parce que souvent, c'est des questions qu'on ne se pose pas même. Je ne pense pas que tu t'es déjà posé la question. Qu'est-ce que ça t'a appris? Non. Moi, je ne me suis jamais posé la question, mais là, tu me fais penser. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, déjà, avant, je ne le voyais pas comme ça, mais commencé, avec le temps, j'ai vu la grâce de chanter pour Dieu, en fait. En fait, ce que ça m'a appris, ça m'a ramené à mon humanité, parce que souvent, j'ai chanté pour Dieu, je suis tombé plusieurs fois dans cette envie, que j'avais du mal à abandonner, tout ça, et je revenais chanter pour lui, et je disais que je faisais ça. Donc, ça m'a fait comprendre en fait la grâce de Dieu. Donc je sais pas, peut-être que c'est pas peut-être pour vous, mais la reconnaissance. Bon, pour moi, je réalise que c'est vraiment une grâce de chanter pour lui. Donc si je peux dire qu'est-ce que ça m'a appris, c'est de ne jamais abandonner, parce qu'il y a vraiment une personne qui nous aime au-delà de tout. En fait, donc ça m'a fait découvrir un amour en fait que j'avais jamais découvert auparavant. Okay. Donc c'est moi le service, c'est comme ça que je peux le résumer en fait. Okay. Un jour, je me rappelle, je devais aller dans l'église pour nettoyer et j'étais tout seul. En fait, après les gens, en fait, c'était en retard. Mais du coup, j'arrive et je suis tout seul, je commence à nettoyer. Et je me dis, tu vois, beaucoup de personnes ont pu dire, ah putain, je suis tout seul à nettoyer, les gens abusent quoi. Franchement, tu vois, tout de suite, tourne dans ça quoi, tourne dans ça. Moi, la dernière fois, je fais ça, tout et tout, tu vois. Et c'est facile. Non, mais moi, je commence à nettoyer, je fais, ok, bon, ben Seigneur, je vais nettoyer pour toi. Il faut toujours dire ça. À chaque fois que tu fais un truc, bon, Seigneur, je vais nettoyer pour toi. Et en fait, ce que j'ai appris, en gros, c'est, dans mes années de service, Seigneur, je le fais pour toi. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit ça? Faites chaque chose comme pour le Seigneur. Ah, je sais pas. C'est pas impossible, la grosseur dans la Bible. Ou sinon, c'est quelque chose que maman nous dit. Ah oui, non, oui. Mais je vois un peu ce que tu veux dire. Parce que là, il faut quand même qu'on montre aux autres qu'il y a un verset quand même qui existe par ce que tu dis. On ne va pas vous laisser comme ça. En fait, il y a même un Colossiens 1, à partir du verset 15 à 16.
La Bible dit que tout ce qui a été créé, la nature, dans le spirituel, dans le physique, tout a été créé par lui Oui. et pour lui. Donc on réalise que dans le tout, on est dedans. Oui. C'est vrai. Donc on reconnaît qu'on vient de quelqu'un et on a été fait pour. Donc on dit par, ça montre la source et le pour, c'est le but. Donc servir Dieu, en fait, c'est ce pourquoi nous sommes créés. C'est ça. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a des versets. Hein. Non, c'est vrai que les références, parfois, c'est difficile. Mais on va conclure la vidéo, les gars. Désolé. Ah non. Désolé. Mais on va conclure sur une dernière question. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui aimerait servir, mais ne sait pas par où commencer ou quoi faire? Comme on l'a dit tout à l'heure, trouve déjà ce que tu peux faire. C'est un bon début. C'est un bon début pour... Et puis, petit à petit, tu vas voir que Dieu, c'est pas parce que tu le fais sans spécialement avoir cette conviction que tu te regardes, tu dis non, Dieu petit à petit va t'appeler l'endroit spécialement où tu dois y aller. J'aime bien ce qu'il a dit. Moi, ce que je peux juste rajouter, avec le peu d'expérience que j'ai eu et puis des personnes que j'ai eu aussi accompagnées dans l'œuvre, en tant que responsable des jeux, en tant que tout ça, de chantre, tout ça, si vraiment quelqu'un veut faire un service. Avant, je n'avais pas compris ça comme ça. C'est d'abord d'aimer Dieu. Je vous assure. Parce que tu peux faire un service à une personne, tu peux servir quelqu'un, mais tu peux le faire sans qu'il y ait l'amour. Oui, c'est vrai, c'est important. Vous savez, en fait, c'est l'amour qui nous a délivrés. Hein. Quand quelqu'un aime quelque chose, ou il aime la personne, il le fait mieux. Tout à l'heure, il a donné son exemple. Il dit, il était venu, il était seul. Il a dit, Seigneur, je fais pour toi. Mais si c'était quelqu'un qui ne l'aimait pas, il allait peut-être attendre les autres. Non, il boudait. Vous voyez, en fait. Et le service, même qu'ils allaient le faire ensemble, le Seigneur a senti qu'il y a une mauvaise graine parce qu'il y a un qui, voilà, ça ne va pas. Pourtant, le Seigneur aussi voulait qu'il reste seul. Donc, on peut donner beaucoup d'exemples. Donc, si tu veux servir le Seigneur, déjà, recherche vraiment ta relation avec le Seigneur. D'abord l'aimer. Parce que quand le Seigneur va te donner un service, est-ce que tu pourras le faire? Mais si tu l'aimes, tu verras que le Seigneur te donne ce service-là, tu pourras le faire. Pourquoi je donne ça? Vous voyez la parabole de talents. Si l'autre, il aimait vraiment le Seigneur, avec le 1 qu'il avait reçu, il allait quand même travailler sur ce 1. Et les autres, dès qu'ils ont reçu le 2, le 5, ils ont commencé ils sont mis à travailler. Mais l'autre, il avait reçu 1. Donc moi, quand je prends ces versets-là, je me dis, en fait, pour donner un bon service, il faut d'abord aimer la personne qu'on veut servir. Tu ne peux pas, si j'aime pas mon frère, vous êtes sûr que s'il me donne une tâche qui ne me plaît pas, je vais la faire, je ne vais pas la faire. J'ai pas vu ça comme ça. Je ne vais jamais la faire. Mais si je l'aime, et il me dit, est-ce que tu peux laver les toilettes? Mais je vais courir parce que ça vient de lui. Donc tout ce qui vient de lui, ça me fait du bien. Donc si quelqu'un veut servir Dieu, cherche Dieu d'abord. C'est sûr. Cherche vraiment Dieu. Franchement, chercher le royaume des cieux, il n'y a pas meilleur que ça. En cela, tu donneras le service que Dieu veut, pas le service que tu veux. Le Seigneur va te guider à donner le service qu'il veut. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous avoue que vous avez répondu à plein de questions que moi-même je pouvais me poser et que du coup j'ai glissé. Hein. Et donc du coup, j'espère que ça vous aura aussi fait du bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.